Les Alpes-Maritimes, c'est un terroir assez méconnu. On a quand même pas mal de très très bons producteurs de vin dans le 06 et moi j'en connaissais quand même quelques-uns avant de commencer la petite cave et ça me tenait un peu à cœur de mettre en avant cette petite production. On connaît, alors pour les amateurs de vin, parce que ça reste de la petite production et ça ne concerne vraiment entre guillemets dire connaître l'appellation de Belley à Nice, voilà, c'est pas tout le monde. On a vraiment c'est tellement petit que en fait ça a pas une notoriété incroyable. Après, les gens qui découvrent les vins de Belley s'aperçoivent qu'on est dans les vrais vins de gastronomie. Pour moi, l'appellation de Belley joue dans la même cour que certaines grandes appellations à des tarifs un peu moindres. Donc moi j'ai voulu mettre l'accent sur cette production du 06, mais après le 06 ça n'est pas que Belley. On a des petits domaines dans les villes qui entourent la ville de Nice comme Tourette-sur-Loup avec Julien Berthénat. Domaine Saint-Joseph, il a un domaine réparti sur plusieurs parcelles entre Tourette et Saint-Paul-de-Vence. La famille Rasse, bien évidemment, à Saint-Janet, qui fait depuis des décennies des vins, pour moi, d'exception. Voilà, le fameux rosé tuilé de Saint-Janet, c'est un produit rare, je pense, et d'une qualité assez exceptionnelle. De toute façon, ces rouges sont des rouges de garde de plusieurs décennies. Enfin, voilà, c'est vraiment bluffant. On ne peut pas avoir une sélection que des Alpes-Maritimes. Je me suis dit, ben voilà, quitte à se déplacer soi-même, de rencontrer les producteurs et tout ça, je vais mettre l'accent sur la Provence. Déjà parce que c'était un goût personnel. Alors la Provence, c'est les rosés pour 95% des gens, mais c'est aussi l'excellent rouge et de plus en plus de très surprenants bons, mais vraiment très bons blancs. Donc il y a de quoi faire en Provence. Et puis le but c'était de me déplacer, comme je le disais, tout seul, de ne pas avoir trop d'intermédiaires et de pouvoir serrer des mains, déguster avec les producteurs eux-mêmes. Et du coup, voilà, et d'avoir beaucoup de choses à retranscrire toute la semaine et chaque week-end à mes clients. Et voilà. C'est ce qui me faisait marrer au début d'ailleurs et je trouvais ça assez flatteur pour moi. Enfin, c'était un joli compliment sans que les clients le sachent. C'est qu'on me disait toujours, ah mais chez vous, on vient acheter une bouteille, on repart avec une histoire. Et ça, c'était, voilà, ça me tenait à cœur. Ça me tient toujours à cœur d'ailleurs de pouvoir raconter ce qui se vit de l'autre côté du flacon. Voilà, tout simplement.